Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir un sujet important, les masques de luminosité ou bien les masques de luminance. Alors qu'est-ce qu'un masque de luminosité? Tout d'abord c'est un masque, donc on montre ou on cache des zones et ces zones sont délimitées par des niveaux de lumière, c'est-à-dire qu'on va cacher ou non de la lumière ou déboucher ou non des tons sombres ou des tons moyens. Alors par exemple, comment faire remonter les lumières au niveau des vagues? Tout simplement en ciblant les points très clairs et en augmentant leur luminosité. Donc comme à l'écran, vous pouvez voir que là, seule l'écume remonte en termes de luminosité. On peut aussi cibler avec des masques uniquement les tons moyens et les assombrir ou les éclaircir. Idem avec les tons foncés, on va pouvoir déboucher ou pas les tons foncés. Et comme ce sont des masques, on va pouvoir délimiter des zones, c'est-à-dire par exemple monter la luminosité sur la maison et la cibler uniquement, elle, sur certaines gammes de luminosité. Les masques de luminosité vont permettre de cibler des zones et donc de jouer sur leur luminosité. Les niveaux de lumière sont essentiels dans le traitement de la photo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les masques de luminosité de façon simple, rapide et puissante. Sur Internet, vous trouverez de nombreux tutos pour vous montrer comment réaliser des masques de luminosité. La plupart du temps, la démarche reste fastidieuse et peu précise. Alors, les méthodes que vous trouverez sur Internet vont beaucoup passer par l'onglet couche. Et via la touche CTRL et un clic gauche sur la vignette RVB dans l'onglet couche, vous allez pouvoir sélectionner, à savoir les tons moyens jusqu'au ton clair. La plupart du temps, la sélection des tons clairs va s'effectuer par l'onglet couche et via un clic gauche sur la couche RVB avec la touche CTRL maintenu. Cette manipulation permet de cibler les tons moyens jusqu'au ton clair. Et via une combinaison de touches CTRL, ALT et SHIFT, ces tutos vous montreront comment obtenir des couches intermédiaires pouvant sélectionner plus en plus de tons clairs. Dans le cas présent, j'ai déjà diminué ma plage de ton clair. Je vais réaliser à nouveau la manipulation, donc CTRL, ALT et SHIFT, un clic gauche sur RVB, et je vais donc encore réduire ma plage de ton clair. À chaque fois qu'une manip est effectuée, vous verrez qu'ils utilisent les masques pour créer des masques intermédiaires et ainsi déterminer des plages plus en plus précises sur les tons clairs. Idem sur les tons foncés, idem sur les tons moyens. Alors ces plages et ces masques sont certes plus précis que tons foncés, tons clairs ou blanc et noir sur les curseurs de caméra RAW, mais les plages restent assez larges et donc peu précises. Alors vous trouverez quelques tutoriels sur Internet montrant cette méthode qui est plus simple, plus rapide et plus ciblée. Donc vous sélectionnez le calque de votre photo et vous allez chercher un calque de réglage courbe. Donc le calque de réglage courbe vient se positionner avec son masque blanc au-dessus de votre photo. Alors qui dit masque de luminosité dit masque. Donc je vais sélectionner mon masque. Ici je sélectionne bien le masque. Pour vérifier, vous regardez si les angles sont blanchis comme à l'écran. Et vous allez dans sélection et plage de couleur. Alors première chose, je vais bien sélectionner ici mon type de sélection. Imaginons que je souhaite sélectionner les tons clairs. Donc je viens ici, je sélectionne ton clair. Je mets toujours ma tolérance à 0 et je viens ici paramétrer ma prévisualisation. Je vous conseille d'utiliser le mode masque. En rouge, dans le cas présent, ce sont les pixels sélectionnés. Si vous voulez modifier votre paramétrage de la zone rouge, vous revenez sur votre Photoshop et vous faites un double clic sur cette touche. Et ici, par exemple, moi j'ai paramétré que les zones sélectionnées étaient en rouge et avec une opacité de 60%. En général, on utilise une opacité de 50%. Et je fais OK. Pour désactiver la plage rouge, j'appuie sur la touche Q ou je viens réappuyer sur ce bouton avec un simple clic. Je resélectionne donc mon masque et je retourne dans sélection, plage de couleur. Je reprends les tons clairs, je baisse ma tolérance et ici je me mets en mode masque. Les points sélectionnés sont les points de couleur rouge. Ici je vois mon masque que je vais obtenir ici sur mon Photoshop en revenant de cet outil. Donc si je bouge mon curseur, je vais être vraiment précis
et sélectionner la plage à partir de laquelle je sélectionne mes points. D'accord? Imaginons que je sélectionnais vraiment mes tons très clairs. Je vais venir ici. Maintenant, je vais pouvoir ajuster la tolérance qui, elle, va me permettre de prendre tous les points au-dessus de la valeur 234. Je vais maintenant utiliser la tolérance qui va permettre d'adoucir ma sélection. Je reviens à 0, une zone très tranchée. Et avec la tolérance, je vais pouvoir augmenter ma zone progressive. Je vais maintenant faire OK. J'ai donc ici un masque qui va me prendre en compte que la zone claire. Il faut bien comprendre que seule la zone blanche va être impactée par mon calque de courbe. C'est-à-dire que si j'augmente ici la luminosité, j'augmente la luminosité sur ma zone claire. Je peux aussi baisser ma luminosité. Donc j'ai pu cibler une certaine catégorie de tons clairs avec juste 2 manipulations. Donc je vais maintenant vous montrer comment sélectionner les tons foncés, comment sélectionner les tons moyens, et puis voir après sur une photo avec un cas concret. Donc je vais enlever mon calque, et je vais maintenant sélectionner les tons foncés. Donc je viens ici, je prends mon outil de courbe, je viens chercher un calque de réglage courbe, et je vais venir chercher mes tons foncés. Donc j'ai mon masque de sélectionner, je fais sélection, plage de couleur, et ici je viens chercher les tons foncés. Et là, pareil, je vais pouvoir remettre ma tolérance à 0, je vérifie bien que je suis en mode masque, et je vais monter ma gamme, et sélectionner exactement la plage de tons foncés que je souhaite sélectionner. Idem, je réactive la tolérance. À savoir que si on veut sélectionner les tons moyens, il suffit de venir ici dans ton moyen, et vous avez 2 curseurs. Et là aussi, vous avez un outil vraiment précis. Cet outil va permettre de sélectionner vraiment la gamme moyenne au niveau des tons foncés jusqu'au ton clair que vous souhaitez. Alors la sélection des tons moyens possède 2 curseurs. Un curseur qui va vous donner la partie basse des tons moyens et un autre curseur qui va vous donner la partie haute des tons moyens. Je vous explique. Donc je mets mon curseur ici, des tons moyens foncés à gauche et les tons clairs à droite. Je peux paramétrer ici la zone à partir de laquelle je vais commencer à sélectionner mes tons moyens. Dans le cas présent, j'ai une zone blanche ici, donc je sélectionne les tons moyens partant de là, ainsi que tous les tons clairs. Je vais pouvoir réduire ma plage de tons clairs et la ramener vers le centre. Et puis après, je vais pouvoir augmenter ma tolérance pour rajouter de la progressivité. Je vais donc pouvoir sélectionner facilement certaines gammes de tons foncés, certaines gammes de tons clairs et une plage de tons moyens. Voyons maintenant sur le concret comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur une photo de Thomas Pambé qui a été photographiée en Bretagne. Pour retrouver son lien, veuillez consulter la description. Imaginons que l'on souhaite sélectionner et traiter l'écume blanche des vagues. Je vais donc créer un calque ici de réglage courbe. Et donc l'écume est de couleur blanche, donc dans les tons clairs. Donc je vérifie que mon masque est bien sélectionné. Je vais dans Sélection, plage de couleur. Je baisse ma tolérance. Je prends ici mes tons clairs. Et je vais venir maintenant sélectionner mes tons clairs. Alors je rappelle que seuls les points rouges sont sélectionnés. Donc je regarde l'écume des vagues. Et après, avec la tolérance, j'affine un petit peu les contours progressifs de ma sélection. Je fais OK. J'ai donc ici un masque qui va laisser agir que les zones blanches de mon masque et au niveau de mon calque courbe. Donc je vais cliquer ici pour avoir le paramétrage des courbes. Et je vais pouvoir monter ma luminosité. Pour cela, on va regarder uniquement les zones avec de l'écume. J'augmente et je baisse. Je vais par exemple augmenter cette zone. Ne soyez pas trop précis sur les dosages de vos courbes, car vous reviendrez dessus après. C'est tout l'intérêt du masque de luminosité, pour mettre en accord tous les traitements de vos tons. Si je regarde l'application de mon calque, je m'aperçois que je touche l'écume, mais aussi les tons clairs situés dans le ciel. Je propose donc de supprimer le traitement sur le ciel. Pour cela, je vais faire un Alt-clic gauche sur mon masque. Grâce à cette manipulation, je visualise le masque de luminosité que j'applique sur ma courbe. On voit très bien ici que le ciel en blanc ici est traité par mon calque de réglage de courbe. Je vais donc prendre un pinceau. Ici, je mets la couleur noire
de premier plan. Et avec le pinceau, je vais venir peindre les zones que je ne souhaite pas traiter. Voilà. Alors je vous conseille d'utiliser un pinceau avec un contour progressif, une dureté à 0%. J'ai donc masqué le traitement sur le ciel. Seules les zones blanches vont être traitées par mon calque de courbe ici. Je vais donc activer maintenant mon calque et je constate que le ciel n'est plus post-traité par ma courbe. Imaginons que je souhaite éclairer les tons moyens de la maison. Je vais donc venir ici sur mon calque de la photo. Je clique ici sur mon calque de réglage courbe. Je vérifie que mon masque est bien sélectionné. Donc maintenant, je fais sélection, plage de couleurs. Je sélectionne les tons moyens. Je mets ma tolérance à 0. Je souhaite post-traiter ma maison. La maison n'est pas de couleur rouge, donc pas pris en compte par mon masque de luminosité. Je rappelle ici qu'en blanc sont les zones qui vont être traitées, et ici en rouge, les zones qui vont être traitées. Je vais donc baisser mon niveau de ton moyen foncé pour essayer de recouvrir ma maison avec le rouge. Je prends ici mon curseur haut des tons moyens et j'essaie d'enlever le ciel autour de la maison. Je fais attention à ne pas désélectionner la maison. Je fais le maximum que je peux. Là, j'arrive aux limites, je remonte un peu. Pour ma part, j'utilise toujours un peu de tolérance pour affiner les contours progressifs de mon post-traitement. Je vérifie. Donc les murs de la maison sont bien sélectionnés. Le blanc n'est pas sélectionné tout simplement parce qu'il est ton clair. Et je fais OK. Je viens sur mon masque en faisant un Alt, clic gauche sur le masque. Et je viens effacer avec un pinceau noir les zones qui ne correspondent pas à la maison. Donc là, mon masque est en blanc sur le mur de la maison. Je vais pouvoir maintenant appliquer les réglages. Donc je clique ici sur l'icône de mon calque de réglage de courbe et je viens ici déplacer la courbe, viens cliquer déplacer pour modifier la luminosité de ma maison. Alors maintenant je vais essayer de déboucher les tons foncés du rocher. Donc je sélectionne ma photo, je viens ici sur l'outil de calque de réglage de courbe, je vérifie que le masque est bien sélectionné, je vais dans sélection, plage de couleurs. Je vais donc chercher mes tons foncés. Je mets ma tolérance à 0 et je vais chercher à isoler uniquement le rocher. Donc je vais mettre ma gamme à 0 pour refaire le réglage. Donc je monte ma gamme et je regarde jusqu'au moment où la sélection va dépasser la zone rocheuse. Là je dépasse, je reviens en arrière. Mes rochers sont sélectionnés. Je rajoute un peu de tolérance pour adoucir les contours de ma sélection. Je fais OK. Je vérifie mon masque via un Alt-clic gauche sur le masque et je peux supprimer les zones que je ne souhaite pas déboucher. Imaginons que l'on souhaite déboucher uniquement la falaise. Je vais donc passer un coup de pinceau noir sur les zones qui ne m'intéressent pas. Si je ne souhaite pas traiter la maison, je peux aussi l'enlever. Je vais maintenant revenir sur mon outil et je vais paramétrer la courbe pour voir au niveau des tons foncés sur les rochers. Seuls les tons foncés sont touchés sur les rochers. Si je souhaite toucher la mer avec les tons moyens, je vais donc sélectionner un calque de réglage de courbe et venir chercher ici la sélection des plages de couleurs. Je prends les tons moyens et je vais pouvoir cibler la mer. Donc moi, en général, je baisse ma tolérance à 0, je mets mes deux curseurs aux extrémités et je vais donc cibler la mer. Donc je regarde uniquement la mer et je regarde au moment où on commence à la désectionner. Voilà, je reviens un peu en arrière. Et ici, je regarde au niveau des tons clairs. Idem, je baisse. Je ne souhaite pas sélectionner les cubes, donc je descends. Voilà. Le ciel se dégage, ce n'est pas grave, je vais seulement toucher la mer. Voilà, je reviens. Je rajoute un peu de tolérance et je fais OK.
Je viens à nouveau sur mon masque via Alt-clic gauche sur le masque et je viens enlever les zones qui ne m'intéressent pas. Je resélectionne ici mon calque et je vais pouvoir jouer avec ma courbe de la mer. Je peux aussi sélectionner mon masque, sélectionner un pinceau blanc, venir ici, gommer en plusieurs fois la zone de transition pour obtenir ce que je souhaite. Avant, après. Avant, après. Je peux ici rajouter un petit peu de post-traitement. Voilà. Et donc modifier mon masque directement en regardant mon image. Alors nous avons vu comment régler les calques de luminosité avec la courbe. On peut appliquer cette méthode à tous les calques de réglage. Imaginons que l'on souhaite modifier la vibrance de la couleur de l'eau. Je vais donc utiliser ici un calque de réglage de vibrance, saturation. Je viens ici dans sélection, plage de couleur. Je sélectionne les tons moyens. Je mets ma tolérance à 0. Je mets mes curseurs à gauche et à droite. Je remonte mon curseur de gamme sur les tons foncés jusqu'à ce que j'attaque des zones aux limites de la frontière de l'eau. Donc je regarde les rochers. Ici, je commence à m'approcher de la zone qui exclut l'eau. Je reviens un petit peu en arrière. Je réavance. Je reviens. Voilà. Et idem sur les tons clairs. Donc j'évacue l'écume, qui elles sont des tons clairs. Et je vais regarder à ce que ma zone, au niveau de l'eau, je ne regarde pas le ciel. Je regarde juste l'eau. Et dès que je commence à sortir de ma zone d'eau, je m'arrête. Je monte un peu ma tolérance pour adoucir les contours progressifs. Je fais OK. Je vais donc regarder ici les effets de mon calque de vibrance sur la mer. Donc je monte mon curseur et je vais donc rajouter une saturation sur la mer. Si je souhaite ne pas post-traiter le ciel, là aussi je vais pouvoir venir sur mon masque et supprimer les zones qui ne m'intéressent pas pour le post-traitement de la vibrance. Voici donc les différentes actions avant et après pour le post-traitement de mon image. Donc les masques de luminosité via la sélection par plage de couleur permet d'être rapide, à savoir à faire aucune manipulation sur les couches. Alors, cette méthode de création de masques de luminosité par l'outil de sélection plage de couleur permet d'être rapide et surtout efficace au niveau de la plage de luminosité que je souhaite post-traiter. Je vais pouvoir appliquer rapidement des calques de réglage que je souhaite et vraiment cibler mes actions pour être vraiment pointu sur mes réglages. À vous de jouer et soyez créatifs.